Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent les filtres avancés. Donc on fait généralement des filtres avancés quand on n'arrive pas à faire des filtres automatiques suffisamment élaborés pour obtenir les données filtrées que l'on souhaite. Donc pour faire un filtre avancé, il faut d'abord lui exprimer le critère dans un petit tableau. Et ce tableau, généralement, on le fait avec des copier-coller pour qu'il soit le plus proche possible en mise en forme que le tableau initial. Donc ça c'est très important parce que sinon Excel n'est pas toujours robuste à ce critère. Donc là je vais mettre par exemple que je veux donc je fais que des copier-coller hein. Je veux les lignes qui concernent l'avocat Boni et le type de diligence rendez-vous. Boni et rendez-vous sont sur la même ligne, donc je veux que les deux critères soient vérifiés simultanément. Quand j'ai fait mon petit tableau de critères, je peux lancer le filtre. Donc c'est en données, filtre avancé. Et là je remplis cette fenêtre. Donc la plage, c'est le tableau initial. Donc si j'ai cliqué dans le tableau initial avant de lancer le filtre, il va me choisir la plage comme il faut. Sinon, il faudrait que je lui montre tout mon tableau. La zone de critères, c'est mon petit tableau que je viens de faire qui exprime le critère que je veux voir vérifié par les données filtrées. Je peux copier faire un autre emplacement ou filtrer sur place. Donc si je filtre, il va masquer les lignes qui ne vérifient pas le critère. Mais je peux copier vers un autre emplacement. Et dans ce cas-là, il faut que je clique dans copier dans et que je lui montre là où je veux voir apparaître le résultat du filtre. Là maintenant je fais OK. Et on voit apparaître en dessous donc le résultat du filtre. On veut toutes les lignes qui concernent Boni et qui sont des rendez-vous. Si jamais je ne m'intéresse pas à toutes les colonnes du tableau, mais que certaines, je peux lui préparer les intitulés des colonnes que je veux voir apparaître dans le résultat. Donc par exemple, si je veux numéro de dossier, avocat et nombre d'heures, je lui prépare et je lance le filtre. La plage, c'est tout mon tableau, ce sera toujours tout mon tableau. La zone de critères, pour l'instant je garde la même. Et dans le copier vers un autre emplacement, je vais lui montrer mes trois petites colonnes que j'avais préparées. Cette fois-ci, j'ai la liste des diligences de l'avocat Boni qui sont des rendez-vous, mais je n'ai que les trois colonnes que je lui ai mis ici en résultat. Donc je peux soit lui afficher toutes les colonnes du tableau, soit certaines que j'ai préparées à l'avance. Concernant les critères, là j'ai fait un premier critère, c'était Boni, rendez-vous. Boni et rendez-vous sont sur la même ligne, donc les deux critères doivent être vérifiés pour qu'une ligne s'affiche. Je pourrais avoir Boni et rendez-vous sur des lignes différentes. Dans ce cas-là, il afficherait toutes les lignes qui concernent Boni, puis toutes celles qui concernent des rendez-vous, peu importe l'avocat. Je peux aussi faire un critère indiquant que je veux toutes les lignes qui concernent Boni et toutes celles qui concernent l'avocat Stein. Dans ce cas-là, je mets mes deux critères l'un en dessous de l'autre. Enfin, je peux utiliser le différent pour dire que je veux toutes les lignes qui ne concernent pas Boni. Donc différent, c'est inférieur, supérieur. Et avec ces règles simples, je peux faire des critères très complexes. Parce que je vais pouvoir combiner des différents critères qui seront sur des lignes différentes, avec un bon emplacement de chacun des critères, avec l'utilisation du différent, pour exprimer exactement ce que je veux extraire du tableau.